Dans la Genèse, livre fondateur de notre propre expérience, Dieu met en garde l'homme contre ce qui apparaît bon à manger, agréable aux yeux, plaisant à contempler, Genèse 3:6. Cette mise en garde ne nous interdit évidemment pas l'accès au plaisir ou la joie des petites choses, mais elle veut nous rendre lucides sur le fait que l'attrait de la possession peut être un enfermement. Sans doute est-ce le rôle de l'ascèse de libérer notre rapport au bien. En nous privant volontairement, nous vérifions la nature du lien que nous avons avec les choses. Sommes-nous libres ou bien ligotés par une attache trop forte à des biens que nous jalousons chez les autres? Le vêtement, les accessoires, les maisons et les enfants, même de nos amis, peuvent susciter chez nous de vives jalousies. L'herbe paraît toujours plus verte chez les autres et nous sommes malheureux. Comment éviter cela? Quelle voie suivre pour avoir un juste rapport aux choses? Écoutons le conseil du Christ lui-même. Viens et suis-moi. Ces mots percutants, Jésus les adresse à plusieurs hommes affairés qu'il rencontre. Écoutez l'appel du Christ, le préféré, tout quitter et le suivre. L'invitation est radicale. Saurons-nous la prendre au sérieux? Il semble que dans cet appel du Christ, qui prendra des formes différentes pour tous, ce soit l'invitation à la pauvreté de cœur qu'il faille rendre universelle. Nous avons des états de vie et des vocations différentes. Si pour certains l'appel à la pauvreté se matérialise radicalement, il peut se vivre plus discrètement et malgré la possession de certains biens. Cependant, Jésus est clair. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. À tous, Jésus rappelle que sans détachement du cœur, nos biens prennent toute la place et nous empêchent de rechercher le ciel. Si tu es humble et pudique, nul ne pourra te chasser de ta place ni te ravir tes biens. Être humble signifie ne pas tirer d'orgueil de ce que nous sommes réellement, encore moins s'imaginer être supérieur à ce que l'on est réellement. Il existe toutes sortes de tentations, mais en général ce qui attire les gens et les tentent n'est que pure illusion, moquerie grossière. Ceux qui possèdent un peu de finesse considèrent les passions animales comme de véritables sottises. Mais il sera lui aussi tenté par des formes plus raffinées d'erreur. Histoire de combattre jusqu'à que le Seigneur le libère, le délivre de ses tentations.